17 novembre 2006, à 7h33, alors que les gens partent travailler, ma mère, elle, accouche de moi. Je nais alors pour la première fois. Les souvenirs que je garde de mon enfance se font rares. En général, quand je pense à elle, je ne vois qu'un trou noir, un néant. Lors de mes nombreuses introspections, je n'ai jamais vu rien de plus que des bribes d'une vie dont je n'étais même pas sûre d'être la principale actrice. Plus tard, j'ai compris avoir été guidée par une amnésie traumatique, et que face à la douleur, l'oubli était mon antibiotique. Dès le début de l'adolescence, je me suis posé des milliers de questions sur qui j'étais, sur mon identité et même sur mon origine. Comment un simple bout de papier pouvait m'aider à m'identifier ? Depuis tout ce temps, une seule question restait en suspens. Qui suis-je vraiment ? Je ne cherchais pas la vision que les gens avaient de moi, même si indirectement leur avis influençait ma personnalité. Je ne cherchais pas la personne qu'on voulait que je sois, mais quelque chose qui m'était propre et personnalisé. Je n'ai pas mis énormément de temps à comprendre que quelque chose en moi clochait. Il a alors fallu que je me retrouve face à moi, à un moi plus profond, à un moi qui connaît plus de choses que ma propre conscience. Je me suis retrouvée face à mon âme. Elle m'a expliqué qu'avant de vouloir me trouver moi, je devais la réparer elle. Alors j'ai cherché comment. J'ai passé mes années collège à slalomer entre le théâtre et la couture, en passant par le patin et pour finir sur la lecture. J'ai tout fait. Et pourtant rien ne fonctionnait. Puis je me suis demandé comment je devais réparer un malheur dont je n'avais aucune connaissance. J'ai donc abattu toute ma fausse assurance pour me retrouver encore plus vulnérable que lorsqu'on se trouve nu. J'ai tout perdu. Même mes sens. Trop de fois, je me suis retrouvée en sang et alors j'ai compris. J'ai compris mon mal-être profond. Mais il est malheureusement inexplicable. Aucun mot sur mes maux n'était donnable. Mais désormais mon âme n'était plus la seule à souffrir. Mon cœur et mon corps avaient rejoint le navire et mes journées étaient bercées de pleurs et d'angoisse. J'avais cette sensation d'être et de porter la poisse. Cette prise de conscience ne me donnait aucune réponse. J'avais plutôt l'impression que toutes ces révélations m'enfonçaient. Enfin bon, une chose était sûre, c'est qu'elles me blessaient. Elles n'avaient pas juste l'impact d'une simple annonce. Elles étaient pour moi le début d'une longue quête, à ma propre recherche. En grandissant, on a attendu de moi que je rentre dans un moule étriqué. Je vous jure que j'ai essayé de rentrer dans les cases qu'on m'imposait, et même en suivant les règles de cet étrange jeu, même en m'y pliant, j'ai tout fait. Je refusais de l'admettre, mais je savais que dans le fond, c'est personne que je comprenais. Je n'étais qu'une information de plus dans la masse, qu'un clown de plus dans la classe, qu'un clown de plus parmi tous ces savantasses. Alors j'ai bâti mon propre jeu, et mon propre monde, à l'aide de livres, de films et d'une imagination profonde. J'ai un moi dans ce monde imaginaire qu'ici tout le monde ignore. Un moi qui, contrairement à celui que je commence à être, est beaucoup moins ignoble. Un moi beaucoup plus idéal, beaucoup plus mignon. Un moi dont je rêve secrètement, beaucoup moins grognon. Dans le monde actuel, je ne sais pas qui je suis. Mais une chose est sûre, je sais ce que je ne veux pas être. Je refuse de faire partie de ce groupe de personnes qui sans cesse polluent la planète. Je refuse d'être un être tuant et réduisant les animaux à de simples bêtes. Je refuse de finir ma vie en me disant que je n'ai fait que paraître. J'ai des rêves à réaliser. Et même si ça semble enfantin comme parole, je refuse de les laisser inaccomplis. J'ai si longtemps réfléchi. À la fin, la conclusion est toujours la même. Mon cerveau prévoit et m'habitue au bruit d'un potentiel conflit qui n'est même pas sûr d'arriver. Il y a une chose qu'on a compris et qui sera dure pour certains à accepter. Désormais, je sais que ce n'est pas chez moi que j'arriverai à me trouver. Parce que je suis contrainte à me taire. Parce que chaque sentiment que j'éprouve ici est restreint. Parce qu'ici, sans cesse, je ne fais qu'éprouver. C'est pour ça que j'aime partir et découvrir de nouveaux horizons. Parce qu'au fond de moi, je sais que je n'ai pas encore trouvé ma maison. Parce qu'ailleurs, il y a de tout, sauf du jugement au fond de leurs yeux. Parce que je peux faire 1000 choses, sans jamais me dire que je m'en veux. Pour être honnête avec vous, si se trouver signifie grandir, alors je préfère être dans le flou. Toutes ces recherches m'ont permis d'en apprendre plus sur moi et de fortifier ma foi. J'ai désormais Dieu à mes côtés et j'ai l'impression de naître une nouvelle fois. Par la compréhension de mes problèmes, je sais grossièrement ce que je deviens. J'affirme ici et maintenant que peu importe si je m'en vais, dans les souvenirs je reviens. Mira, linda, siéntate. Siéntate, linda.
Coucou. Laïna.